Durant ces dernières vidéos, nous avons parlé d'un homme extraordinaire dans la Bible dont l'histoire a été minimisée. On n'a pas vraiment compris, en fait, cette histoire. C'est l'histoire de Nicodème. Et nous sommes en train de voir depuis un certain temps qu'il y a quelques petites révélations, quelques petites pépites, quelques petites astuces qui nous ont été laissées au travers ce livre de Jean et au travers de cette histoire de Nicodème. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Reviens à ses pieds. C'est votre chaîne, c'est votre serviteur, le prophète Marc. À tout de suite. Durant ces derniers temps, j'ai eu à m'entretenir avec vous concernant l'histoire de Nicodème, ce grand pharisien, cet homme qui faisait partie du Sanhédrin, des 70 personnes qui gèrent de manière spirituelle et qui faisait la liaison aussi avec Rome. Ce docteur d'Israël qui nous a laissé une histoire extraordinaire. C'est Jean, le seul écrivain du Nouveau Testament qui a relevé l'histoire de Nicodème. C'est l'apôtre Jean. Il relève cette histoire qui est extraordinaire d'un homme qui est quand même haut en dignité, haut en responsabilité, qui a fait de hautes études au niveau de la loi, qui était au même rang que les Gamaliel, et ainsi de suite. Cet homme qui a fait fi de sa position et qui est venu, qui a cherché à savoir qui est Jésus, qui a voulu aller chercher sa présence, qui n'a pas regardé à son titre, qui n'a pas regardé à sa fonction. Il a juste voulu être en présence de celui qu'il voyait tous les jours et celui dont il entendait parler quand il était dans le Sanhédrin et celui qu'il écoutait lorsqu'il était discrètement dans le peuple. Et nous avons compris que Nicodème n'était pas le seul qui se laissait interpeller par ce fameux Jésus, mais il était le plus courageux parce qu'il vient et il parle et il dit « nous savons ». Il ne dit pas « je sais », mais il dit « nous savons » dans Jean au chapitre 3. Il dit « nous savons que tu es un docteur venu de Dieu ». Et nous avons vu que dans ce petit paragraphe de Jean au chapitre 3, qu'il y a toute une astuce qui est donnée lorsque nous voulons percer certaines choses. Je vais aller un peu plus loin et je serai un peu plus pratique. En fait, Nicodème, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui est embêté, tourmenté par une situation qu'il voit, qu'il vit tous les jours. Il ne comprend pas le pourquoi du comment. Il ne comprend pas pourquoi ce collègue ne lui parle pas. Il ne comprend pas pourquoi cette collègue lui fait toujours la tête. Il ne comprend pas pourquoi il ne trouve pas de travail. Et elle ne comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à se marier. Elle ne comprend pas pourquoi telle personne vit ça, pourquoi son enfant a été atteint par cette maladie. Il ne comprend pas pourquoi. Et ce Nicodème, c'est vous et moi dans notre vie quotidienne. Et l'astuce qui nous est donnée, que nous n'avions jamais entendue avant, c'est que cet homme, il dit, je vais prendre le temps d'aller voir ce Jésus, je vais dégager un temps, et nous avons appelé ici, sur la plateforme Reviens à ses pieds, ce temps, le temps de Nicodème. Et nous avons pris notre agenda et nous avons écrit sur notre agenda temps Nicodème. Et ce temps, c'est notre temps comment dire ça, pas en souvenir, presque en mémoire de ce que Nicodème a fait. En exemple, suivant l'exemple de ce que Nicodème a fait, nous marquons de manière prophétique dans notre agenda parce que nous voulons faire partie des gens qui prennent conscience que les temps sont là, que les temps sont comptés. Jésus revient, il revient bientôt. Ne faisons pas partie des gens qui agissent follement dans le monde, mais faisons partie des gens qui regardent l'horloge et qui gardent leur lampe allumée, qui ont les manches retroussées et qui vont travailler sur le champ parce qu'ils savent que le maître revient. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Si vous êtes avec moi, tapez dans les commentaires, je veux travailler. Même si nous ne sommes pas en live, mais tapez des commentaires intemporels. Tapez des commentaires qui seront lus dans 5, 10, 15 ans sur YouTube. Que vous soyez enregistrés comme des personnes qui ont dit « Oui, je veux faire partie des gens qui vont optimiser le temps ». Alors, nous avons soulevé un mouvement et nous avons soulevé une question. La question, c'était laquelle ? Comment êtes-vous reconnu? Êtes-vous reconnu pour des personnes qui vont chercher Jésus dans la nuit, tel Nicodème? Parce que nous avons vu que dans le livre de Jean, Nicodème est mentionné comme Jésus, celui qui vient voir Jésus de nuit. Je veux être enregistré comme Marc, celui qui prie de nuit, de jour, à midi, tous les jours. Même si c'est midi, écoutez, je sais qu'il y a les mystères pour les heures, ainsi de suite, mais écoutez, un moment, bon, trop de mystères, faisons les choses simplement. Faisons les choses simplement, par amour. Oh my God, par amour.
Ah, je préfère une personne qui prie tous les matins de 8 à 9 heures dans son canapé tranquillement avec une petite musique, sa Bible sur ses jambes, en amour avec le Maître parce qu'il l'aime, parce qu'elle l'aime, qu'une personne qui se lève à minuit, 2 heures du matin, qui prie et qui est arrogante, qui se pavane. Ah oui, moi je me lève à minuit, je prie tous les jours à 2 heures, à 3 heures. C'est de l'arrogance. Non, tu sais quoi? Lève-toi demain à 8 heures, prie à 9 heures. Voilà. Mais fais-le par amour, ok? Fais-le par amour. Ne te laisse pas impressionner par les choses. Juste faisons tout par amour. Que celui qui se lève à 2 heures le fasse par amour et que celui qui se lève à 8 heures et qui prie le fasse aussi par amour. Ceci dit, je ne vous encourage pas à vous lever à midi, sauf si vous avez un travail qui vous fait quelque chose qui vous fait travailler de nuit, vous avez des bébés qui pleurent la nuit, vous dormez mal et ainsi de suite. Mais sinon, essayez de vous réveiller tôt pour passer du temps de qualité avec le Maître. Ainsi soit-il, je ferme la parenthèse. C'est ce que fait Nicodème. Nicodème dit, je vais aller chercher Jésus, je vais aller dans sa présence, je vais lui dire ce que je sais. Excusez-moi. Et nous allons voir ce qui se dégage de ça. Et nous avons vu donc dans la dernière vidéo, j'espère que vous l'avez vu, qui parle de la leçon de Nicodème. Nicodème a une leçon qui lui a été donnée par Jésus. Tu ne peux pas avoir de mystère révélé sans aller dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas avoir un mystère révélé sans aller dans la présence de Dieu. Ô combien même cette vidéo que je te donne aujourd'hui, elle est bénissante. Mais si tu ne passes pas à la pratique demain, cette vidéo, elle est vaine. Elle est vaine. C'est pour cela que j'ai demandé lors de la première, ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs, laissez-vous interpeller. Pourquoi il faut ouvrir son cœur? C'est pour que tu puisses saisir l'essence de ce que je dis. Pourquoi? Parce qu'en 10 minutes, en 15 minutes, on ne peut pas creuser en profondeur. Et je sais que ton temps, il est aussi important que le mien. Donc, je ne vais pas te prendre 1 heure. Donc, ouvre ton cœur et capte l'essence de ce que je suis en train d'essayer de te dire. Et l'Esprit Saint va te convaincre à ce moment-là. De dire ce qu'il dit est vrai. Si tu vas dans la présence de Jésus, tu auras ce que tu cherches. La raison pour laquelle je fais une courte vidéo, c'est pour ne pas vous garder longtemps. Si je vous garde trop longtemps sur la plateforme, c'est un temps que vous perdez avec le Maître. Donc, un petit temps, 5-10 minutes, et vous irez chercher, vous irez dans la présence de Jésus, et lorsque vous serez dans cette présence, il vous donnera des leçons qui seront pour vous intemporelles, des leçons qui vont vous marquer au fer rouge à vie. Et ce que je vous dis, c'est biblique. Nicodème a été marqué à vie par l'enseignement que Jésus lui a donné. Il n'a pas compris tout de suite, parce qu'il dit, mais comment un homme peut retourner dans le ventre de sa mère? Comment un homme peut-il naître de nouveau? Comment ça se fait? Et Jésus lui dit, mais tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas toutes ces choses-là. Maintenant, Nicodème, il part avec ça et il digère. Il digère. Il ne sait pas, parce qu'on ne raconte pas trop la suite. Il ne sait pas comment gérer cette parole. Et il part avec elle. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'il advient de Nicodème. Est-ce que ce qui lui a été dit par Jésus a porté du fruit ou pas? Est-ce que ce qui a été dit à Jésus a porté du fruit? Je m'en moque du nombre d'enseignements que vous avez écoutés. Je m'en moque du nombre de séminaires dans lesquels vous avez été. Je m'en moque de qui vous a imposé les mains. Un jour, je rencontre une dame dans une assemblée et elle me fait l'éloge de qui lui a imposé les mains. Écoutez, gloire à Dieu pour vous. Gloire à Dieu pour vous. Mais si votre vie demain ne change pas, s'il n'y a pas de transformation, s'il n'y a pas de fruits tangibles, vous n'avez eu qu'une expérience physique, une expérience émotionnelle, mais rien d'autre. Je suis navré de vous le dire, mais vous n'avez rien eu d'autre, à part une expérience jouissive, physique, où quelqu'un a posé sa main sur vous et vous dites « Waouh, telle personne a posé sa main sur moi ». Mais qu'en est-il de la suite? Que s'est-il passé? Quels sont les fruits qui ont été manifestes après cette expérience physique? Ce ne sont que les fruits qui vont prouver l'arbre que vous êtes. D'accord? On reconnaît l'arbre à ses fruits. Maintenant, qu'advient-il de Nicodème? Il va, d'accord, il va la nuit, c'est un bon point. Il élève Jésus, c'est un bon point. Il a un terrible enseignement en one-on-one, 1-à-1 avec Jésus. Non, l'enseignement qu'il a, Nicodème, l'enseignement était tellement terrible. Il aurait pu revenir et faire cet enseignement dans le temple. Bon les gars, ok, aujourd'hui, j'ai reçu un enseignement en direct de Jésus. J'ai été le voir, j'ai un enseignement avec lui. Aujourd'hui, là, premier cours, naître de nouveau. Jésus, il arrive au temple, il voit Nicodème en train de donner des cours. Naître de nouveau, niveau 1. Naître de nouveau, niveau 2. Allez, faites une semence.
Faites une semence. Quand vous faites une semence, vous êtes connecté à moi, parce que moi, j'ai été voir Jésus, j'ai payé le frais. Toutes ces choses que l'on voit aujourd'hui et qui sont un petit peu funny, vraiment amusantes, sur lesquelles je ne vais pas m'étirer. Une autre vidéo, je vais bien m'étirer dessus, mais pas aujourd'hui. Vous voyez, Nicodème, il a reçu quelque chose de fort qu'il a dû digérer. Mais qu'advient-il de cet homme? On va le voir dans Jean, en chapitre 7, et au verset... Jean, chapitre 7, au verset 50. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus. Vous voyez? Nicodème, virgule, qui était venu de nuit vers Jésus, virgule. On mentionne cela. C'est cet homme-là qui était venu de nuit vers Jésus. Et qui était l'un d'entre eux, donc l'un des pharisiens, leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant que l'on entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Ils lui répondirent, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras de la Galilée, il ne sort point de prophète. Et chacun s'en retourna dans sa maison. Mais Nicodème dit, notre loi, est-ce qu'elle condamne un homme avant que l'on entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Nicodème s'est positionné. Tu vois, lorsque tu as une expérience avec Jésus, une véritable expérience, une véritable rencontre, quelque chose que tu as provoqué parce que tu en veux plus. Ah, les Nicodèmes, ce sont des gens qui en veulent plus. Hey, my God is good. Oh. Hey. Nicodème, ce sont des gens qui en veulent plus. Et lorsque tu en veux plus, Jésus te donne plus. Lorsque tu en veux plus et que Jésus te donne plus, avec ce qu'il te donne, maintenant, il s'attend à ce qu'il y ait des résultats. Et tu dois avoir des résultats. Tu ne peux pas aller voir Jésus de nuit, tel Nicodème. La nuit n'est pas nécessairement la nuit physique, à la pénombre. Non, la nuit, ça peut être dans la nuit de ta vie. Dans les moments difficiles, dans les moments où tu ne vois plus rien. Dans les moments où tu n'as aucune visibilité. Il n'y a rien qui te permet de voir l'après. Dans cet instant, lorsque tu vas le voir, Jésus te donne une révélation clé que tu peux ne pas comprendre, mais garde-la toujours, elle te sera bénéfique. Mâche-la, rumine-la, tôt ou tard, elle produira son fruit. Et qu'est-ce qui se passe? Nicodème, maintenant, il va prendre position. Lorsque tu as une expérience avec le Maître, cela te demandera tôt ou tard de prendre position. Nicodème prend position au milieu des pharisiens, au milieu de personnes qui sont agressives, qui sont anti-Jésus, qui sont contre Jésus, qui ne veulent pas entendre Jésus. Jésus leur donne envie de vomir, Jésus leur donne envie de meurtre, Jésus leur donne envie de dégoût. Les Nicodèmes, ce sont des gens qui se manifestent dans la saison où on ne veut plus entendre parler de Jésus. My God! Wouh! Non, écoutez, s'il y a quelqu'un vraiment qui sait, écrivez feu. Dans les commentaires, écrivez feu. Fire. F-I-R-E, c'est anglais. Fire, feu, fuego. Écrivez quelque chose. Parce que vraiment là, je sens que la parole est pour quelqu'un. Les Nicodèmes sont les personnes qui vont se tenir dans un monde, dans une nation, dans un peuple, dans une communauté anti-Jésus. Les Nicodèmes vont se tenir fermes, strong pour Jésus. Et ils vont dire, attendez. La loi ne dit pas quelque chose là? La loi ne dit pas que ces gens ont le droit de se rassembler comme ils veulent? La loi ne dit-elle pas que notre pays est libre de vivre son culte? La loi ne dit-elle pas que nous sommes dans un pays libre? La loi ne me donne-t-elle pas le droit de parler tel que je veux? Des gens qui vont se tenir en faveur de Jésus et du royaume. Parce que Nicodème sait que Jésus parle pas seulement de lui, mais il parle de son Père, il parle du royaume. Aujourd'hui, Nicodème, en 2020, il faut que tu te tiennes. Pour qui te tiens-tu? J'ai rencontré une fille récemment dans mon île en Martinique qui se tenait fermement contre l'anti-esclavagisme et l'anticolonialisme. Elle se tenait fortement en faveur de contre ces choses, contre le colonialisme. Elle se tenait fortement debout. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui sont chrétiens, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, qui connaissent toutes ces choses-là, mais qui baissent la tête. Qui ne disent pas qu'ils sont chrétiens. Qui ont peur de le dire. Si tu es un Nicodème,
À un certain moment, lorsque ton environnement va s'agiter au niveau de Jésus, à un moment, tu vas te lever et tu vas dire, excusez-moi, mais non. Je suis Nicodème. Et c'est ce Nicodème qui a parlé, avec qui on a peu insisté, parce que la parole qui a été dite était fausse. Il y a bien un prophète qui sort d'Israël. La Bible dit, chacun d'eux retourne dans sa maison. Parce que Nicodème, par cette phrase, il a mis fin aux discussions. On n'a pas cherché à parler avec lui. Nicodème a tenu position. Et en tenant position pour, il n'était pas contre Jésus. Il s'est tenu en faveur du royaume. Il y a des gens qui sont pour la même cause que vous, mais ils ne sont pas pour vous. Il y a des gens qui sont contre vous, mais qui vont défendre la même cause que vous, à un point donné. Il y a des gens qui sont avec vous, mais qui seront contre la cause que vous défendez. Je suis ton ami, je suis avec toi, mais je ne défendrai pas cette cause. Et il y a des gens qui sont contre vous et contre la cause que vous défendez. Et il y a aussi des gens qui sont avec vous et avec la cause que vous défendez. La question que je vous pose, vous, avec qui êtes-vous et quelle cause défendez-vous? C'était le prophète Marc. N'oubliez pas, lorsque vous regardez ces vidéos, vous devez les commenter, vous devez les liker, vous devez les partager. Faites-le. Parce qu'en le faisant, vous envoyez un message à YouTube en leur disant « Nous aimons cette chaîne ». Il n'y a pas beaucoup d'abonnés, mais nous aimons ce que cet homme dit. Et l'algorithme, parce que l'algorithme, il ne comprend qu'une seule chose, il comprend like. Il ne comprend rien d'autre. Il ne faut pas dire « Oui, ce gars-là, il est bien ». Non, c'est like. Tu appuies sur le pouce. Tu appuies sur la cloche pour la notification. Comme ça, tu es notifié à chaque fois qu'il y a un message qui sort. Et puis, tu partages ça à quelqu'un à qui ça peut faire du bien. Même si cette personne a une assemblée. Je ne suis pas en train de faire un rassemblement d'assemblée, c'est pas ça. Non, c'est une question de parole qui va te faire du bien aujourd'hui et qui va t'aider à avancer plus dans ce que tu es en train de faire. Même si c'est une confirmation. Gloire à Dieu pour les confirmations. Et puis, en plus, tu t'abonnes sur la page Instagram du prophète Marc Abdias et la page YouTube de Reviens à cette vie. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.